Porte. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'actualité dont elles sont les faits saillants. Avenue Nasser fait peau neuve avec la réhabilitation nouvellement entreprise par les autorités. Et en sport, Mayweather confirme sa place parmi les boxeurs de légende. Voilà, donc c'était le sommaire. Merci à vous de nous rejoindre. Dans la soirée du jeudi 24 août a eu lieu dans la belle ville d'Artin un festival culturel de musique organisé par la préfecture. L'association ADESCA, connue pour l'organisation des manifestations culturelles et musicales, a contribué donc au succès du dit festival qui s'est déroulé à proximité de la gare routière en plein centre-ville. Près d'1 millier de spectateurs ont suivi donc ce spectacle et l'ont fortement apprécié, d'autant qu'Artaville accueille de nombreux vacanciers qui ont fui la canicule de Djibouti-Ville. Des responsables locaux, dont l'adjoint du préfet, Mohamed Fouzi, le président du conseil régional, Elmi Bouh, le lieutenant Ahmed Mohamed Halem, ainsi que les élus de la région d'Arta ont suivi le spectacle. Et parmi les artistes qui ont animé ce spectacle, on a pu apprécier Abdi Saoudi, Assia Ousmane, Liban et d'autres jeunes talents. Cette manifestation a permis donc d'apprécier la diversité culturelle du pays. Les organisateurs de cet événement musical remercient l'adjoint du préfet et les autres responsables de la ville d'Arta pour leur appui technique et logistique. Et en cette période de canicule, principalement donc avec les phénomènes météorologiques qui changent constamment et les conséquences qui en découlent, donc le Khamsin continue de souffler sans interruption sur Djibouti. Ces grands vents persistent en raison des pluies qui se sont donc abattues hier soir dans l'arrière-pays. Autre point important, les oueds coulent à flot. Certains, comme l'oued d'Ambouli, celui de Cheketi, ont causé des désagréments en interrompant donc momentanément la circulation et parfois causant des dégâts matériels. Il faut dire qu'ils font parfois le bonheur de certains, notamment des agriculteurs. Ces précipitations réapprovisionneront non seulement la nappe phréatique, mais aussi pour plusieurs mois les micro-barrages mis en place par le ministère de l'Agriculture. En effet, ces micro-barrages sont à flot et opérationnels pour les mois à venir, ce qui permet donc aux agriculteurs de reprendre donc leurs activités maraîchères. Et justement, un aperçu de ces résultats dans ce reportage effectué par notre équipe qui relate les retombées concrètes de ces micro-barrages, surtout dans le domaine agropastoral. Reportage. Qui alimentait les puits en eau potable ont été déplacés vers l'arrière-pays, c'est parce que le seuil critique a été atteint en ce qui concerne les réserves de la nappe alluviale du littoral de Djibouti. En effet, suite aux effets dévastateurs produits par l'enlèvement des sables ainsi que le pompage excessif, l'eau de mer est remontée par infiltration sur la terre ferme, provoquant l'abandon des puits dans toute cette zone. L'eau des puits étant devenue salée, toute cette zone propice à l'agriculture a été abandonnée. Une véritable catastrophe pour les habitants de cette zone propice à l'agriculture. Une catastrophe qui en entraîne une autre, la désertification des sols avec la prolifération de cet arbuste appelé prosopis qui colonise toutes les terres, détruisant toute la couverture végétale. Ce nouveau cycle semble désormais irréversible et la situation semble sans issue, pourrait-on dire. Mais c'est sans compter sur le génie des Djiboutiens lorsque toutes les compétences sont mises à contribution dans le seul intérêt de la nation. Une philosophie que l'on applique au quotidien au ministère de l'Agriculture où la riposte face à cette catastrophe se prépare. Un comité d'experts composé d'ingénieurs, dont le ministre lui-même, ingénieur agronome de formation, est constitué. D'emblée, des mesures d'urgence sont décidées. Tous les forages alimentant en eau potable la capitale ont été délocalisés. Le prélèvement des sables dans cette zone a été également prohibé. Nous sommes début 2014. Une première étude hydrologique pour l'aménagement d'un barrage est réalisée par la direction des grands travaux du ministère. Cette étude comprend tous les facteurs qui vont permettre à cette région de recouvrir sa vocation agricole. Le bassin versant a été étudié sous tous ses angles. Ainsi ont été réunies toutes les données permettant de mieux connaître la nature du terrain et son nivellement. 2 sites ont été retenus pour la construction de 2 micro-barrages dont les travaux ont été aussitôt lancés par le comité.
2 ans après, les résultats sont là. La nappe alluviale a été réalimentée, entraînant un recul de la montée des eaux de mer, ce qui permet à la population de récupérer toutes les terres arables abandonnées auparavant. Les jardins maraîchers repeuplent la zone. L'irrigation n'est plus un problème. Avec ces 2 micro-barrages, une énorme quantité d'eau, ressemblant plus à l'affluent d'un fleuve, est désormais disponible une grande partie de l'année. Pour la seule année 2016, ces retenues ont été fonctionnelles 4 à 5 fois. Ces bassins sont à sec tout au plus 3 mois dans l'année. Et durant cette période, les agriculteurs recourent non plus à l'ancien système de pompage dévastateur, mais aux pompes fonctionnant à l'énergie solaire, mise à leur disposition par le ministère de l'Agriculture. Les agriculteurs ont été également initiés au système d'arrosage appelé goutte à goutte, pour le plus grand bonheur de ces derniers. beerihii u dhawaa intii biyo xidhka loo sameeyo oo dhan hadday xadhaadhaayeen iyo haddii ay biyo yaraayeenba ceelashu way noo macaanaadeen biyihii way noo biireen intaana waxaan doonaynaa inta kale ee lamida inaan sidaa iyo si kasii fiican biyo xidh kalena noogu sameeyo ayaan doonaynaa. Le comité d'experts du ministère de l'Agriculture ne s'arrête pas là et entame une 3e action qui consiste à faire barrage à l'avancée du désert. La prolifération du prosopis condamne toutes les autres espèces végétales. C'est la solution apportée à ce problème qui relève du génie. En effet, le comité d'experts va cibler un arbuste, l'Egyptia, et le réintroduire dans la zone. Le concept utilisé est l'un des plus insolites. Des ruminants en prévenance d'une région du Somaliland sont régulièrement répertoriés et relâchés sur cette plaine. À leur arrivée au centre de bétail, ces ruminants portent dans leur estomac les graines de l'Egyptia. Ce bétail est régulièrement lâché sur cette plaine où il va laisser ses crottes contenant la graine de l'arbuste Egyptia et la nature fera le reste. L'Egyptia, seule espèce à pouvoir stopper la prolifération désastreuse du prosopis, pousse aujourd'hui, comme vous le voyez, en abondance sur cette plaine. Il est encore de petite taille, mais atteindra sa taille normale dans quelques temps. C'est là le coup de maître du comité d'experts. Un travail d'équipe remarquable et très remarqué. Raison pour laquelle l'arbuste Egyptia, Koulan en Somalie ou encore Alaito en Afar est retenu comme bouclier parmi d'autres contre l'avancée du désert symbolisé ici par le prosopis qui nous entoure, prosopis Garawa en Somalie ou encore Dathada en Afar. Et c'est à ce titre que cet arbuste Egyptia fera partie des plantes sélectionnées par l'Afrique pour faire la grande muraille verte Djibouti. Également dans cette édition, un autre dossier, l'avenue Nasser est par ailleurs en rénovation et les travaux de la remise en état de cet axe routier majeur pour le transport en commun est dans sa phase finale. La suite est dans cette séquence. L'une des plus grandes artères de la capitale fait peau neuve. Il s'agit bien évidemment de l'avenue qui porte le nom de l'illustre leader égyptien et arabe Gamal Abdel Nasser. Longtemps dégradée, les travaux de rénovation ont débuté récemment et la réhabilitation de cette avenue, empruntée pour le transport en commun, est en stade de finition. Longue de 600 mètres, l'avenue Nasser s'étend du stade municipal jusqu'au carrefour jouxtant la route d'Arta. La réhabilitation de cette route intervient suite à l'appel lancé par le président de la commune de Boulaos au pouvoir public pour sa réhabilitation. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'avenue Nasser, qui dessert les quartiers 6 et 7 de la commune de Boulaos, est empruntée par les transports en commun dans le sens de l'allée d'Ambouli jusqu'au terminus de la place Harbi. Elle est de ce fait un axe routier majeur de la circulation et du transport en commun. D'où la satisfaction des chauffeurs de bus qui autrefois se plaignaient de l'état dégradé de la route, craignant ainsi des dégâts pour leurs véhicules. Nous étions contraints à cause de l'état dégradé de la route et des contournés avenue Nasser. Avec la réhabilitation de cette route, c'est une consécration pour nous, chauffeurs de bus et le riverain, notamment le quartier 6 et 7 qui sont bon nombre de nos clients. Sur un autre plan, les riverains pénalisés longtemps par le main que le dessert en bus affiche leur satisfaction de voir cette route réhabilitée. Nous sommes satisfaits à l'idée de voir l'avenue Nasser faire peau neuve et renouer avec son éclat d'autant. Aujourd'hui, les autorités ont répondu à notre appel qui était de réhabiliter cette route. Et c'est chose faite. Nous leur témoignons de notre reconnaissance
inébranlable. La réfection de cette route met fin non seulement au problème de circulation qui est en découlé, mais aussi rehausse l'aspect urbanistique de cette zone de la commune qui voit la construction d'une grande mosquée flambant neuve aux abords de l'avenue Nasser. Il appartient maintenant aux riverains d'en prendre soin. Reste de l'actualité, l'Arche de la Paix, le bateau chinois donc hôpital continue ses opérations d'assistance médicale au profit des populations. De nombreuses spécialités donc à bord du navire et spécialistes poursuivent leur consultation au profit des Djiboutiens des quartiers les plus défavorisés de la capitale. Ils sont assistés dans leur consultation par les médecins et agents de service de la santé des armées. Plusieurs centaines de personnes ont bénéficié ainsi de ces consultations gratuites depuis l'arrivée de ce navire hôpital. Et donc le 23 août, rappelons que l'Arche de la Paix est donc à sa 3e tournée en République de Djibouti. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et sur des renseignements recoupés, les gendarmes de brigade de Cheikh Moussa suivaient une piste leur permettant de démanteler un réseau de contrebande de cigarettes. Ainsi, aujourd'hui, 27 août, vers 6 h du matin, après de longues investigations, les agents de la brigade de Cheikh Moussa, renforcés par les gendarmes du groupement mobile, ont lancé une opération dans les quartiers de Balbala, notamment dans les quartiers communément appelés Touti. Au cours de cette opération, les gendarmes ont saisi une quantité importante de marchandises composées de cartons de cigarettes de marque Benson et 16 cartons de produits cosmétiques. Et il est donc à souligner que les propriétaires de ces marchandises ont été opposés à une résistance aux agents de force de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Au total, 19 personnes ont été impliquées dans le trafic de marchandises de contrebande. Ces derniers seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Et par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie nationale informe la population que les contrebandiers ne ménageront aucun effort de jour comme de nuit pour faire face à ce trafic qui porte atteinte à l'économie du pays. À Djibouti, la période d'été est souvent caractérisée par des manifestations culturelles, artistiques et sportives. C'est dans ce sens que l'association de jeunes de Rwanda, sous la houlette du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a clôturé donc ce matin le tournoi d'été qui a duré 3 mois. La finale a opposé l'équipe de Gaboli à celle de Soura. Une rencontre très équilibrée a conduit les deux équipes à une séance des tirs au but. Avec plus d'opportunités, l'équipe de Soura a enfin donc pris sa revanche sur sa rivale jurée. Après le football, nous avons donc assisté à une bonne partie d'athlétisme dans le but de détecter des talents. L'association a aligné les jeunes espoirs de moins de 15 ans. Les 3 premiers, tous originaires de Rwanda, ont fait parler d'eux dans cette compétition. Après l'effort, le réconfort, les vainqueurs et les vaincus étaient appelés à monter sur le podium lors de la cérémonie de remise des trophées. Nous voici à la finale du tournoi d'été qu'on a organisé durant tout l'été. Ce tournoi s'est étalé durant les 3 mois de l'été. Et voilà, aujourd'hui nous assistons à la finale. Et je crois que les jeunes ont pleinement profité de ce tournoi et ils ont pu se divertir tel qu'il le fallait. Parce que le sport, c'est vraiment très important pour les jeunes et c'est indispensable pour que les jeunes grandissent et s'épanouissent. Et je crois, comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Et je voudrais remercier de nous avoir soutenus aussi le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour leur contribution. Tout au long, disons l'équipement et tous les matériels qu'il fallait.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. À Barcelone se rassemble contre le terrorisme, fleur à la main. Des milliers de Catalans et d'étrangers sont descendus dans la rue hier à Barcelone pour une grande manifestation en réaction aux attentats terroristes meurtriers des 17 et 18 août dernier. Des dizaines de milliers d'Espagnols donc ont défilé pour dire leur rejet du terrorisme après les attentats qui ont fait 15 morts et 126 blessés en Catalogne. Le roi Felipe VI est devenu donc le premier souverain espagnol à participer à une manifestation depuis le rétablissement de la monarchie en 1975. Le chef du gouvernement conservateur espagnol, Mariano Rajoy, et de très nombreuses personnalités politiques de tous les partis venus de Madrid et d'autres régions du pays étaient aussi présents. Le rassemblement s'est conclu par le chant des oiseaux, une chanson traditionnelle catalane célébrant la démocratie interprétée par deux violoncellistes. Et aux États-Unis, la tempête Harvey a fait 2 victimes et plusieurs blessés. Les autorités américaines restent toujours en état d'alerte. Les intempéries ont également fait d'importants dégâts dans cet état au cœur de l'industrie américaine des hydrocarbures. Les vents ont déraciné les arbres et arraché des toitures à Rockport qui a subi de plein fouet la tempête. Les rues étaient complètement inondées et jonchées de lignes électriques et de débris. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi et passez une excellente soirée sur Télé Djibouti.